Dédié à l'exploration et au partage d'un mode de vie holistique, de la parentalité et du bien-être. Merci de partager et de vous abonner si le contenu vous parle. Bonne écoute! Allô, bienvenue à un autre épisode de Naturellement Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous faire découvrir mon amie Dominique Charbonneau. Peut-être en fait que vous la connaissez déjà à travers les médias sociaux ou à travers son entreprise Studio Y. Dominique, c'est une de mes bonnes amies depuis plusieurs années. Elle est entrepreneure, elle est mère, elle est hyper inspirante. Elle est professeure de yoga, elle est accompagnatrice de la femme. Elle offre différents services et je suis toujours inspirée par elle, par sa douceur, son calme, sa patience. C'est vraiment un modèle pour moi dans la maternité. Elle a 4 enfants, 3 garçons, une fille et c'était le fun parce qu'on a eu ce moment-là ensemble, juste nous deux. Habituellement, et Summer, notre chien qui la lâchait pas, mais on n'avait pas d'enfants puis ça nous a fait du bien de se retrouver juste elle et moi. On a passé une bonne partie de la journée ensemble quand on a enregistré l'épisode. On a dîné ensemble, on a passé du temps dehors. C'était super le fun parce qu'en temps normal, quand on se voit, qui n'est pas si souvent que ça, mais on est justement avec nos familles. Puis c'est le fun parce que nos enfants s'entendent bien puis sont pas mal du même âge. Mais ce qui était plaisant aussi à travers notre conversation, on a parlé de plein de choses. On a parlé de son parcours entrepreneurial, on a parlé de sa philosophie de vie, du comment le yoga est intégré à sa vie puis comment aussi ça a un impact dans sa maternité, sur ses enfants. On a parlé aussi beaucoup de quelque chose qu'on vit les deux depuis quelques temps, c'est du fait que nos enfants vieillissent tranquillement, puis prennent plus d'autonomie, puis on revient un peu plus à nous-mêmes, tu sais, on revient un peu plus à la femme derrière la mère, et ça fait du bien de pouvoir échanger avec elle là-dessus. Je vous laisse écouter, puis me laisser savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous invite à nous écrire, à Dominique et moi, ça va nous faire plaisir de vous lire, puis de vous répondre. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. C'est un plaisir pour moi d'être accompagnée de toi aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on en parle, hein, de faire un podcast ensemble, un épisode, parce que Dominique a elle-même son podcast, Mindful Elle. Je vous invite à aller faire un tour, justement, pour la découvrir plus là-bas. Puis, on n'a jamais vraiment, en fait, trouvé le temps ou créé vraiment l'opportunité. Puis là, ben, c'est moi qui, maintenant, me lance dans cette aventure du podcast. Puis, je me dis, let's go, Dom, ça te tente-tu? Puis, tu as dit oui tout de suite. J'étais tellement contente. Et avant de se lancer, je voulais vous dire à tout le monde que mon ami Dominique, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Ça fait déjà, je pense que ça fait comme 13 ans? Au moins. Au moins, hein? Je me rappelle pas l'année exacte, mais on était mannequins dans la même agence, Folio, à Montréal. Puis, on s'est... non, on n'était pas dans la même agence, mais on faisait des photos ensemble. Oui. On a fait super... Ben, en fait, là, Aude, je sais même pas si on a déjà travaillé ensemble, mais Sérieusement? Quoi? On se croisait, mais on avait tous des amis en commun, tu sais, c'était quand même un petit monde, là. Ouais. Puis, moi, je me rappellerai toujours, comme c'est Jan qui m'avait invitée à ta fête de... 21. Fait que je devais avoir comme 23, 24. Ouais. Puis, j'étais vraiment touchée parce que tu étais une inspiration pour moi. Puis, de juste comme être avec des femmes qui m'inspirent, pour moi, c'était déjà aligné avec la vie que j'avais envie d'avoir, finalement. Puis, c'est un peu comme ça, je pense, que notre amitié a commencé. Oui, je me rappelle de cette fête-là. On a notre chien Summer aussi qui est ici aujourd'hui et qui veut définitivement prendre une place. Viens-t'en, Summer! Viens-t'en! Je me souviens de cette fête-là. Puis oui, c'est Jan qui avait initié ça, d'inviter les gens parce que j'étais pas j'étais pas quelqu'un qui entretenait beaucoup mes amitiés. Puis c'est drôle parce que je suis tellement heureuse, il y a ces amitiés-là qui ont resté puis ont traversé le temps, tu sais, même si on n'a pas habité proche ou... Tu sais ce que je veux dire? On a quand même, à travers tout ça, même à travers la maternité, les 10 dernières années de notre vie, parce qu'on a quand même commencé ça, cette aventure-là, dans les mêmes temps, tu sais. Ton plus vieux, il a le même âge que... Exact, ils ont 3 mois de différence. C'est ça. Ouais. Puis depuis ce temps-là, ben là, tu as 4 enfants, j'ai 3 enfants. Je pense qu'on a partagé des choses similaires. Fait que même si on est proches. Tellement. Right? Même chose pour moi. Puis quand on se voit, nos familles, c'est comme ça clique, ça fonctionne. C'est tellement merveilleux. Oui. Ouais. On a cette chance-là, tu sais, c'est une amitié qui dure, même si on se voit pas régulièrement. Ouais. On arrive à continuer à entretenir le lien d'une façon simple.
Oui. Oui. Vrai. Ouais. Oui. Bon, excuse-moi, hein, Summer, le chien qui veut vraiment d'attention et de l'amour de Dominique, mais C'est c'est la normal vraie parce que vie. Dominique est tellement remplie de douceur et d'amour et ce chien, c'est juste ça qu'elle recherche tout le temps. Ah. Hein? Viens, Summer. Bon, je voulais que, avant de commencer, parce que j'aime ça dans tes podcasts aussi, dans tes épisodes, tu sais, tu demandes aux gens, Ouais. tu donnes la place beaucoup aux gens, puis tu as une belle écoute. Puis j'aimerais ça t'offrir cet espace-là aussi pour te demander de te présenter toi-même dans tes mots. Ah, je trouve ça, tu sais, oui, je demande aux gens, mais je trouve ça tellement dur de se présenter parce que, en fait, on évolue tellement. Oui. Puis à chaque fois, je me dis, ah, je suis qui aujourd'hui, tu sais, parce que c'est ça, je trouve que des fois, on s'attache aussi beaucoup à nos rôles ou nos différents titres. Oui. Mais à l'arrière de tous ces rôles, je suis vraiment, je suis encore en train de le découvrir. Mais sinon, classique, je suis une mère de 4 enfants, professeure de yoga et de méditation. J'ai mon centre de yoga depuis maintenant presque 9 ans sur la rive sud de Montréal. Et j'aime accompagner, en fait, la femme à travers ces différents passages ou ces différentes saisons de sa vie. Et je me concentrais surtout sur la femme enceinte dans les dernières années, mais maintenant, je sens que depuis quelques mois, je suis en train d'évoluer pour vouloir vraiment accompagner la femme, ou en fait, la femme derrière la mère qui pourrait se perdre ou s'oublier ou se mettre souvent en dernier sur sa liste to-do, tu sais. Parce que j'ai moi-même expérimenté ça, puis je trouve que c'est tellement bon de se retrouver. Puis c'est facile de se perdre aussi avec tous les engagements, nos responsabilités ou le stress de notre vie moderne qui nous éloignent finalement d'un bien-être physique, émotionnel, même spirituel ou mental. Donc, c'est quoi le but, en fait, de venir expérimenter la vie ici humaine? C'est, je pense, d'être dans la joie, dans le bien-être, dans les différentes sphères, comme je viens de le nommer. Donc, sinon, la vie n'a pas tellement de sens. Right. Donc, je suis à peu près là, en ce moment. C'est trop beau! Puis c'est ça que j'ai envie d'explorer avec toi. Le thème, je trouvais que c'est... Parce que moi aussi, je suis dans cette saison-là, de vraiment revenir à soi. Puis je te vois partager ça sur les réseaux sociaux, puis ça me parle parce que je me sens là. Puis c'est tellement bon, ça fait tellement de bien, hein? Fait que j'ai envie qu'on fasse un peu un tour aussi de ce que c'est le bien-être pour toi, comment tu as commencé, un peu ton histoire, tu sais, puis qu'on arrive à ça, qu'on arrive à parler de la femme derrière la mère. Je pense que, parce que moi, ça me parle, puis je suis sûre qu'il y en a d'autres mamans ou d'autres femmes qui vont se retrouver là-dedans. Probablement. Ou parents. Oui. Right? Ouais. Parents en général. Totalement. Parce que ça affecte le couple, ça affecte tout le Toutes les système sphères. familial au complet, là, tu sais. Fait que là, tu as parlé studio de yoga. Oui. Hein? C'était ça la première chose dans laquelle tu t'es lancée, qui t'a ouvert vers le monde d'entrepreneuriat? Oui, effectivement. En fait, ben, tu sais, quand on est mannequin, quand même, on gère un peu une genre d'entreprise personnelle. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, moi, ma famille au grand complet, du côté de mon père, sont entrepreneurs. Fait que j'avais goûté un peu à cet univers-là, en quelque sorte. J'ai déjà été courtier immobilier. Oui, je me souviens de ça. Oh my God! Puis j'aimais vraiment ça, en fait, mais c'était un monde un peu trop comme intense pour moi. Puis c'est ça, je suis une fille qui aime plus la douceur. Puis quand ça devient un peu trop intense, je me sens pas bien. Je me sens vraiment comme coincée. Fait que, bref, j'ai fait un cours de yoga pour la première fois, je sais plus il y a combien de temps, mais à peu près au même moment où on s'est rencontrés. Oui. Et j'ai vraiment tombé en amour avec la pratique. C'est à ce moment-là, pour la première fois, que j'ai connecté avec ma profondeur, tu sais, mon âme, j'ai envie de dire, par juste la respiration, puis d'habiter mon corps. Tu sais, quand on entend ça, souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment c'est quoi habiter son corps. Je l'habite, mon corps. Non, tu sais, souvent, on est dans notre tête beaucoup plus que dans notre corps, ou on est dans le futur ou dans le passé, et pas dans l'instant présent. Et
à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que j'étais beaucoup plus que qu'est-ce que je pense que j'étais. Puis ça a été une porte qui s'est ouverte vers ma quête un peu spirituelle et vers plus un bien-être mental et justement spirituel, comme si j'avais envie de connecter avec mon âme, pas juste avec mon corps physique, parce que je pratiquais déjà depuis quelques années des sports plus de performance. Donc, je connectais avec mon corps, mais pas de cette manière-là. Bref. Pas avec autant de douceur. Exactement. Puis, ouais, j'ai pas le mot exact que j'aimerais nommer, mais j'étais devenue vraiment curieuse, finalement, de moi. Puis comment je pouvais avoir un quotidien ou une vie remplie de vitalité, tu sais, puis de bien-être, mais dans les différents corps que j'habite. Donc, autant physique que mental, que émotionnel, énergétique. Et tu as été une grande inspiration pour moi, ouais, pour le volet tout comme l'alimentation, tout ce que tu partageais, en fait, à l'époque. Merci. Non, puis c'est pas la première fois que je te le dis, mais je te le répète. Puis ça l'a contribué, en fait, à mon bien-être, surtout physique. Et ça a été, c'est ça, un cheminement qui a commencé, qui a débuté. Je me suis intéressée à différents livres qui m'a amenée à toujours vouloir en apprendre plus, finalement, sur l'être humain. Et j'avais envie de te dire aussi que tu as été une inspiration, mais tu as été aussi une confirmation sur plein de choses que, tu sais, j'avais intuitivement l'appel de, mais que parfois, avec la pression de la société, de faire les choses différemment, c'est tough, mais que souvent, j'étais comme « Oh, qu'est-ce que t'en penses de ça, ça, ça? » T'étais comme « Let's go! » tu sais, puis tu me confirmais souvent que « Hey, écoute là, cette voix-là intérieure. » Puis même si, c'est ça, même si que des fois, on sent qu'on est jugé, qu'on fait les choses différemment, ça me rassurait souvent. Oh, mon Dieu, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Merci. Un plaisir. Puis tu sais quoi? C'est drôle parce qu'avant que tu arrives, aujourd'hui, je repensais un peu à notre amitié puis les dernières années puis certains moments, tu sais. Parce qu'on n'en a pas tant que ça non plus, spécialement dans les dernières années. Là. Mais j'ai pensé au moment où on était dans la piscine chez toi, à une des premières maisons, là. Tu sais, la petite maison que vous avez fait construire, là. On était dans la piscine, puis tu songeais à le studio yoga, si je ne me trompe pas. Est-ce que je me pars là-dedans? Tu sais, il y avait... J'ai besoin d'une confirmation, tu sais, ou prendre confiance en toi, puis tes capacités, puis ton potentiel, tu sais. Puis moi, je me souviens d'être là, puis j'avais Sky. J'allais dire Lou, mais Sky qui était dans le petit truc de piscine à Dylan qui flotte, tu sais. Oui. Fait que c'était l'été, puis elle avait genre, même pas 6 mois, ou en tout cas, là, tu sais, elle était bébé neuf, là. Fait que ça fait de ça 10 ans, là. Puis je me rappelle juste te dire, ben oui, Dom, là, tu sais, you just gotta do what your heart wants to do, tu sais, comme... Puis t'étais comme, ah oui, je me souviens, puis les deux, on était comme dans ça, là, dans la nouveauté de la maternité, puis tout, puis je trouve que t'as vraiment osé, t'as pris une chance sur toi, dans une période de vie qui était extrêmement nouvelle, transformatrice aussi, là, devenir mère en même temps que de te lancer en... Tu sais, oui, t'avais l'expérience d'entrepreneuriat avant, mais là, tu sais, un projet gros, avec... Là. Oui. À développer, là, beaucoup, tu sais. Oui, puis de A à Z, là, je veux dire, mon centre, on l'a rénové au grand complet. Moi, puis Carl, énormément. Je veux dire, je connaissais rien d'ouvrir une place, tu sais, physique, là, les permis, tout ce qui est comme en arrière-scène qu'on oublie souvent, là, qui est énormément de travail. Merci. Oui. Ouais. Mais oui, ça a été comme tellement un moment... J'ai ouvert le centre, tu sais, il y a eu beaucoup de travail, plusieurs mois, justement, de rénovation et tout ça pour le créer. Oui. Mais j'ai ouvert le centre, puis Dylan, il y avait 1 an et demi. Donc, ça, on le voit souvent aussi chez la femme ou la nouvelle mère qui, justement, se remet en question sur quel genre de vie j'ai envie d'avoir. Parce que parfois, la vie normale, je veux dire entre guillemets, qui nous est présentée, c'est un travail de 8 à 5, 9 à whatever, dans un cadre. Puis des fois, si on est dans la région de Montréal, dans les grandes régions, on fait beaucoup de voyagements, du trafic, etc. Et moi,
c'est ça, j'avais pas envie de revenir à la maison puis de toujours être de mauvaise humeur parce que mon emploi m'amène énormément de stress ou... C'est là que j'ai eu les réflexions sur qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureuse, tu sais, puis ça serait de faire une différence dans la vie des gens. Comment je peux faire une différence dans la vie des gens? De quelle manière en ce moment? Puis j'étais en train de faire ma formation pour devenir professeur de yoga, tu sais. Puis la vie, quand des fois, ben, tu sais, te lance des messages ou te lance des opportunités, puis on est prêt à les recevoir beaucoup plus vite par moment que ce qu'on le pense. Et c'est ça, l'opportunité d'ouvrir un centre s'est présentée à moi comme sur un plateau d'argent. Puis j'ai décidé de sauter, même si c'était comme de l'inconnu. Puis, ouais, je suis contente de l'avoir fait, même si c'était assez intense parce que finalement, on travaille des fois plus que 9 à 5 parce que surtout investi. Dans les... Ouais, puis ben, c'est parce qu'on aime ça en plus. Puis c'est juste que tu sais, les petites entreprises, souvent, on n'a pas les moyens d'engager plein de monde pour nous aider. Fait qu'on a plusieurs chapeaux. Mais là, je sens que je suis vraiment, après une pandémie en plus, vraiment sur un espace où je suis vraiment bien. Puis ce qui est le plus gros défi, c'est aussi d'ouvrir une entreprise ou peu importe c'est quoi, mais de bâtir sa famille en même temps. Bien, c'est ça que j'allais te dire. Pour toi, ça a été quoi? Comment tu as réussi à gérer les deux, tu sais? Du mieux que je pouvais, mais... Parce que c'est pas... C'est un enfant, 2 enfants, 3, 4 enfants. Ouais. Puis de tenir ça aussi, de tenir le fort des deux côtés, là. Il y avait aussi beaucoup de lâcher-prise. Je me suis rendu compte de ça, tu sais, puis de ne pas me comparer à des exemples des femmes, des propriétaires de d'autres centres de yoga qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient là constamment. Moi, je pouvais pas faire ça, mais j'avais une autre réalité. J'ai décidé d'avoir justement une grande famille. J'ai lâché prise sur beaucoup de choses qui n'étaient pas parfaites. Puis je faisais de mon mieux, comme à chaque jour, pour offrir de mon mieux, en fait. Mais surtout un espace pour que les gens viennent se déposer, puis vivre une expérience. C'est sûr que je peux pas ne pas nommer non plus mon équipe, les professeurs qui enseignaient, qui supportaient un peu le fort pendant que moi, j'étais plus à la maison avec mon nouveau-né. Oui. Mais je me rappellerai toujours que 3 jours après mon accouchement, ou presque, à mon 2e, j'étais au studio, comme à l'entrée, à l'accueil, en train de travailler finalement, mais comme avec tout ce que je sais aujourd'hui sur le postnatal, mon Dieu, que je faisais peut-être pas nécessairement les meilleures choses pour mon corps, pour la récupération, mais j'avais quand même un autre enfant à m'occuper en quelque sorte, tu sais, puis je regrette rien, mais j'ai pas fait ça à mon 3e. À mon 3e, j'ai encore un peu plus lâché prise, pris le temps, géré un peu plus à la distance, puis à mon 4e, on était en pandémie, fait que c'était parfait, finalement, pour moi, pour récupérer. Mais j'ai vraiment comme lâché prise sur la perfection qu'une entreprise devrait avoir l'air de. Puis ça m'a pris du temps à peut-être avoir une entreprise extra profitable, si on veut, mais ça faisait partie de la game de bâtir aussi une famille. Puis ma richesse, c'est beaucoup plus ma famille que le nombre de sous que j'ai en banque pour mon studio, tu sais, exemple. Fait que quand on prend conscience de tout ça, c'est qu'on accepte qu'on ne peut pas être 100% partout. Hey, c'est correct. Tellement. C'est beau, hein? Y a-t-il quelque chose que tu dirais à Dominique, la jeune maman ou presque à devenir, tu sais, parce qu'ayant vécu justement ces 10 dernières années-là, en regardant tout ça, des fois, on peut regarder et dire comme, il y a peut-être des choses que j'aimerais, tu sais, aimer savoir ou que je ferais peut-être différemment, mais y a-t-il quelque chose que tu irais dire ou tu t'arrives-tu des fois de penser à ça? Ah ouais, comme surtout à mon premier, tu sais, slow down, comme enjoy, tu sais, la lenteur, parce que des fois, on dirait qu'on veut meubler le temps juste avec plein d'actions, puis ça passe tellement vite. Même chose, tu sais, on dirait que
je suis allée prendre une marche beaucoup trop vite quand que j'ai accouché de mon premier, où on dirait qu'on... Tu sais, en même temps, tu sais, il y a une dualité du sens qu'on se sent tellement isolé quand on est mère dans les premières semaines, ou bien on peut s'isoler vraiment facilement. Absolument. Que, tu sais, j'avais sûrement le besoin de sortir, puis de connecter ou de prendre de l'air, puis c'est correct. Mais le temps qu'on passe avec nos enfants, on va pas regretter d'avoir passé trop de temps avec eux que pas assez, tu sais. Oui. Donc, de comme apprécier cette lenteur-là. Oui. Ouais. Puis de me faire confiance. Je me faisais quand même confiance naturellement dans le prendre soin de l'autre, Oui. mais dans des choix à faire, exemple, sur certains aspects différents encore, comme je t'ai dit tantôt, un petit peu, ça revenait autour de l'enfant, tu sais. De me faire confiance, tu sais, pour moi, c'était un peu illogique de mettre un enfant dans une bassinet, dans une autre chambre. Ouais. Mais c'était ça que je connaissais, puis c'était ça que mes amis faisaient ou que mon entourage disait qu'il fallait faire. C'était la norme. C'était la norme. Ouais. Puis moi, j'étais comme, non, je vais être proche de mon bébé. Puis, mon Dieu, le nombre de discussions que j'ai eues avec mon amoureux sur ça. Tu sais, on a tellement fait du chemin, puis aujourd'hui, on se rejoint tellement sur plein d'aspects, mais c'était de déconstruire la norme qu'on connaissait, en fait, tu sais. Puis de faire confiance à mon intuition. Parce qu'elle était tellement forte que moi, j'avais pas envie de faire ce que la norme disait de faire, tu sais. Non. Fait que ça serait ça. Je te feel. Tu sais, moi aussi, je me souviens de ça, tu sais, comme avec Sky, premier bébé, puis en même temps, moi, je regardais les mères autour de moi, dans mon entourage, tu sais, autant ma mère que d'autres femmes, puis je me disais, si eux avaient materné d'une certaine façon, puis ça avait été bénéfique, ou tu sais, qu'ils avaient fait, Ouais. bien, peut-être que ça devrait, tu sais, ça devrait fonctionner pour moi, puis je me souviens de faire la chambre pour Sky, tu sais, penser, là, vraiment, là. Bon, puis que finalement, j'ai jamais dormi de nuit là. Hein, on a défait le lit, puis on l'a comme amené dans notre chambre, puis on a fait du cododo, puis parce que c'était juste comme ça pour nous. Ben, pour moi, vraiment, puis je sais, mon chum aussi, on avait peut-être des vues un peu différentes sur ça, mais c'est beau aussi de se découvrir, de grandir, puis d'essayer, tu sais. Ouais. C'est pas grave, là, dans le fond, là, si tu changes d'idée aussi, des fois. Exact. Oui, puis c'est ça. Ça aussi, tu sais, de pas s'accrocher au « ça va être comme ça toujours ». Non, parce que mon deuxième, Victor, lui, il aimait avoir son espace, tu sais. Il aimait être dans son lit, finalement, avec le temps. On a fait du cododo au début, mais rapidement, comme lui, il dormait très bien dans un autre lit que le nôtre, tu sais. Puis c'était OK. Oui. Fait que c'est de juste surfer, finalement, les vagues de la vie du moment, puis d'être ouvert à différentes possibilités, puis différents besoins de soi et de l'autre. Ouais. Par rapport au yoga, tu es professeur de yoga, puis tu partages beaucoup sur les médias sociaux aussi. Là, les gens, s'ils veulent te voir, c'est dominique.yoga. Exact. Comment tu trouves que ta pratique de yoga a eu un impact sur ta vie personnelle et ta famille depuis toutes ces années-là? Ce que j'aurais envie de dire, c'est que ce que je vis souvent sur mon tapis a un impact dans ma vie extérieure, ou ce que je vis dans ma vie extérieure a un impact sur mon tapis. Parce que avec comment j'arrive sur mon tapis, dans le fond, si je vis énormément de, je sais pas moi, d'émotions. En fait, je me rends compte que je suis pas une fille comme tellement émotionnelle, comme dans les extrêmes, tu sais. Oui. Je suis assez, comme, je vais pas dire neutre, mais je pense que j'ai appris à vraiment être bien, finalement, avec différentes émotions, tu sais, qui me visitent. Puis, mais quand même, mettons que j'arrive avec une tristesse, une colère, peu importe, c'est sûr que ça va paraître dans mon corps, tu sais, parce que le corps emmagasine tout ça. Donc, quand je vais me mettre à bouger sur mon tapis, j'aurai peut-être besoin un peu plus de temps pour comme libérer tout ça. Mais ça m'a amené à moi d'abord une meilleure connexion avec moi, une meilleure curiosité aussi envers moi, de bienveillance, de douceur,
sur ce que je peux vivre, ce que je peux traverser, ou même parfois des choix ou des choses que j'aurais dites à quelqu'un trop rapidement. Ça m'a porté vraiment beaucoup de bienveillance envers moi, donc une meilleure bienveillance envers mes enfants, puis mon partenaire de vie ou juste comme mes relations finalement. Aussi, je me suis beaucoup éloignée du jugement avec le temps. La pratique de yoga, c'est non seulement une pratique de asana, une pratique physique dans les postures, mais c'est un art de vivre pour moi. Il y a plusieurs différentes branches dans le yoga, puis on va pas nécessairement parler de ça aujourd'hui. Tu peux si tu veux. Non, ça va, c'est long quand même, mais tu sais, exemple, on prend de la non-violence, dans la non-violence autant dans comment on s'alimente pour pas comme tuer les animaux, ou la non-violence envers soi, envers les autres, dans nos paroles. Donc, ça m'a amené beaucoup de réflexions sur plusieurs aspects de ma vie. Mais je pense que le yoga, entre autres, m'a apporté, c'est ça, de la bienveillance, je pense, envers moi et les autres. Et par moments, quand j'ai besoin, exemple, de courage ou de force, bien, je vais aller sur mon tapis travailler dans mon corps physique pour que ça ait un reflet sur ma posture intérieure, plus énergétique ou plus émotionnelle. Le nombre de fois que j'ai pleuré sur mon tapis de yoga aussi pour me permettre... Un relâchement. Oui, c'est un safe space en quelque sorte. Puis j'espère que j'offre ça à mon centre. Tu sais, le nombre de personnes qui pleurent aussi sur leur tapis. Des fois, c'est comme une personne sort, j'ai pleuré dans Shavasana. Comment ça? Mais c'est tellement normal. Le yoga, c'est beaucoup plus que juste comme une posture sur la tête, exemple. Tu sais, on voit souvent... le nouveau yogi qui rentre dans la salle parce qu'il veut atteindre des postures vraiment avancées, mais finalement, c'est toute une autre expérience que la personne vient vivre, dont justement peut-être celle que j'ai vécue pour la première fois quand j'ai pratiqué le yoga, la connexion avec soi. De se rencontrer, des fois pour la première fois. Exact. Pour beaucoup de gens. Oui. Pour moi, le yoga, c'est ça. C'est tellement beau. Je trouve que ça me fait penser, tu sais, comme dans le fond, c'est de bouger son corps, puis de laisser place aussi à son esprit, tu sais, juste d'être puis de ralentir. Puis j'ai beaucoup pratiqué le yoga aussi, tu sais, dans ma vie. Puis maintenant, je suis dans une phase où je pense que j'avais comme envie d'avoir une genre de boost de confiance, d'une certaine force. Puis c'est ça que le mouvement que j'ai choisi de faire actuellement depuis 1 an et demi m'apporte. Fait que je pense tout dépendant, right? Ou puis même dans une pratique de yoga, parce que tu peux avoir du yoga qui est beaucoup plus doux, tu peux avoir un petit peu de dynamique ou sportif, ou tu sais, il y a tellement de variations. Ouais. Puis ça a dû ça aussi se transformer avec le temps pour toi, hein? Totalement. En fait, c'est ça, oui, il y a plusieurs styles de yoga où ce que tu peux aller chercher différents aspects, comme exemple la force ou développer l'endurance, ou tu peux aller dans un yoga plus doux où ce que tu as besoin de ralentir et te déposer puis reconnecter peut-être plus avec l'espace dans ton corps, mais dans ta tête aussi. Mais oui, tu sais, puis des fois, on a besoin de plus comme tu vis en ce moment. Puis ça, moi, je l'ai ressenti à différents moments aussi de ma maternité. Puis c'est correct d'être à l'écoute de soi. Puis oui, on peut trouver un peu les bienfaits du yoga dans différents sports ou différentes pratiques. Je pense que tout est la façon comme... à quelle conscience qu'on y met ou quelle intention qu'on y met finalement dans notre pratique qu'on décide de choisir. Puis c'est correct, tu sais. Ouais. C'est beau que ça change. Oui. Comment est-ce que le yoga a un impact sur tes enfants? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que tu vois que tu es un exemple pour eux? En fait, ça, c'est comme un lâcher-prise parce que tu te dis, t'aimerais... Tu sais, souvent... j'essaie d'apporter des conseils ou de leur modéliser aussi la respiration, par exemple, ou la méditation. Mais souvent, je pratique mon yoga quand
ils s'en font de dos. Oui. C'est soit c'est rare le matin tôt, mais il y a déjà eu des périodes où le soir. Et là, c'était mon défi de vraiment plus me mettre en... Je le fais plus l'été, j'aurais envie de dire, dehors, dans mon gazon, quand ils sont en train de jouer. Dans la maison, un peu moins. Mais je remarque vraiment que quand ils me voient beaucoup, ils vont peut-être plus le faire se mettre en assise. Puis certains de mes enfants plus que d'autres. Mm-hmm. Par contre, comme j'ai expliqué, le yoga, c'est pas juste des postures physiques. Donc, des fois, c'est dans des conversations que je vais avoir avec mon grand, surtout, sur la bienveillance, sur un peu la sagesse, les questionnements qu'on peut amener dans notre quotidien, sur comment on peut mieux faire les choses. Donc, le yoga vient se déposer dans mon quotidien Partout. Partout. Puis, juste un exemple, quand on soupe toujours ensemble à la table, il n'y a pas d'écran, puis je vais poser des questions aux enfants à chaque fois, comme qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui de ta journée ou qu'est-ce qui a été plus un défi pour toi aujourd'hui, puis comment tu aurais pu être une meilleure personne ou quelle BA, quelle bonne action tu as faite aujourd'hui autour de toi pour aider quelqu'un, pour sentir que tu fais la différence. Et pour moi, ça, c'est aussi des formes de yoga. Absolument. Ça n'a pas besoin d'être en train de faire des postures ou non, de méditer. Non. Mais je pense, puis on en a parlé tantôt ensemble, hors micro, je pense que quand ma fille, elle va être un peu moins collée sur moi le matin, puis que je vais avoir plus mon temps à moi, je vais avoir mon rêve, puis ça, j'en rêve depuis tellement longtemps, c'est de me lever, de faire ma méditation, puis de mon mouvement, que ce soit du yoga ou un entraînement, et que mes enfants me voient, en se réveillant, me voient faire mes pratiques pour que ça soit vraiment un modèle pour eux, d'avoir du temps pour eux, pour se connecter à soi, finalement. C'est de se choisir aussi. Exact. Tu sais, je me souviens, moi, être enfant, puis de savoir que je me réveillais pour l'école, puis ma mère était en train de terminer son entraînement, puis des fois, je me disais, elle est folle, elle se réveiller tôt de même, tu sais, voyons donc, puis dans l'intensité. Puis aujourd'hui, je me retrouve à faire comme elle. Puis, tu sais, je me disais, pourquoi elle faisait le matin, tu sais, mais il y a une raison pourquoi, hein, parce qu'après ça, il y a d'autres choses à faire dans notre journée, puis ça part bien notre journée, ça nous énergie, ça fait plein de choses. Mais, plus que tout, je pense que même s'ils ne nous voient pas, qu'ils savent qu'on a choisi ce temps-là pour nous, ça va leur montrer à eux de le faire aussi dans leur vie un jour, tu sais, puis de le faire aussi dans leur vie maintenant. C'est comme ce soir, tu sais, Jan et moi, on s'est booké une gardienne parce que ça, on fait un date night. On aime ça maintenant en faire comme une par semaine ou par 2 semaines. Ça faisait un petit bout qu'on n'en a pas fait. Fait que là, on fait ça, mais, tu sais, puis ce matin, on en a déposé les enfants à l'école. C'est comme, oh, mais pourquoi vous avez un date night? Puis c'est parce que c'est important qu'on passe du temps ensemble, papa et moi, tu sais, parce qu'on est tout le monde ensemble souvent, puis on vous aime tellement. Mais il y a aussi notre couple sur lequel il faut qu'on travaille. Tu sais, je parle du couple, mais ça peut être notre temps individuel ou whatever. Tu comprends? Mais ça, c'est pas en tant que personne qu'on est, je pense qu'il est super attentionné envers les autres. Puis moi, ce que je parle pour moi, est un peu un people pleaser qui maintenant a pris conscience de ça puis a travaillé vers de changer ça. C'est pas nécessairement facile de se choisir, de se prioriser dans la maternité aussi, puis dans notre approche proximale, dans notre parentalité présente et bienveillante. Mais je pense que la bienveillance, c'est envers nous aussi, puis envers trouver ce temps-là. Puis ça m'amène à te parler de ton voyage à la retraite que tu as fait au Nicaragua récemment. Tu es revenu il n'y a pas si longtemps. Oui, 1 mois, Avec ta meilleure amie, Steph. Oui. Vous avez fait cette retraite-là. Vous avez animé, comment on peut dire? Vous avez guidé cette retraite-là au Nicaragua sur 10 jours. Vous étiez là 10 jours. C'était 1 semaine, mais nous, on est partis 10 jours pour comme, arriver quelques jours d'avance pour préparer les lieux, tu sais, Oui, puis je veux que tu me parles de ça, de cette expérience-là, puis du fait que aussi, je pense que c'est une des premières fois, ou la première fois que tu partais aussi longtemps de tes enfants, du noyau familial, hein? Exact. Première fois, j'étais déjà partie, mettons, presque 48 heures. Une fois. Puis je l'avais testé à l'automne, en octobre dernier. Je sais, ouais. Tu sais, fait que ça, c'était comme un brise-glace. Toute seule, je m'étais bookée une retraite pour moi. Donc, après ça, partir sans ma famille, mes enfants, mon amoureux, 10 jours, c'était gros, là, tu sais, mais j'avais tellement hâte. Et il y avait comme des émotions mitigées, là. Mais ça a été comme
C'est comme indescriptible, là. J'ai reconnecté avec la jeune fille, j'ai envie de dire l'adolescente en moi, avec la femme en moi aussi. Autant que je pleurais une journée d'avance pour comme quitter ma famille, autant que je pleurais la journée là-bas pour pas revenir. Tu sais, c'était tellement fort, là. En fait, je pleurais parce que j'avais tellement peur de reperdre ce que j'avais retrouvé au Nicaragua. Juste moi à penser, à prendre soin, à pas avoir à donner mon énergie tout le temps autour de moi. Je me suis rendu compte finalement que, tu sais, je me donne tellement depuis 10 ans, là. Puis, tu sais, je le sais, on est pareil dans notre maternité. On est tellement là pour notre famille. Puis pour moi, de justement, comme prendre une fin de semaine de retraite, c'était vraiment difficile. Ouais. C'était comme si je me sentais coupable de prendre soin de moi, comme si je dois être constamment là. On serait peut-être pas la mère qu'on veut, tu sais, comme la mère idéale, si on faisait. Oui, mais aussi, tu sais, je sais pas, c'est dur à expliquer, j'ai l'impression, ce qui peut nous habiter. Puis pourtant, je le sais, là, que je suis une bonne mère si je prends soin de moi. C'est ce qu'il faut, là. Ouais. Mais c'est tellement ancré dans mes cellules que, comme, il faut que je déconstruise ça. Puis même encore, mais là, je pense que je l'ai vraiment bien déconstruit. Puis comme, j'ai vraiment hâte à la prochaine aventure. Puis ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien et nourri. Puis même que j'ai comme encore les blues, tu sais, un mois après, parce que je me dis, oh, like, faut comme j'aille un autre projet ou une autre expérience que je sais qui s'en vient pour reconnecter avec moi. Ouais. Je suis vraiment en craving parce que depuis 10 ans, j'avais mis ça sur pause. Puis je le regrette pas nécessairement, mais si je pouvais me reparler, là, tantôt tu me posais la question, je pense que j'aurais pu dire ou rajouter, continue de prendre soin de la femme derrière la mère, ce que j'ai pas fait assez dans les dernières années. Tu pensais que tu le faisais à ta manière comme on pouvait? Parce que j'ai eu cette réalisation, moi aussi, en allant en voyage avec Jan, je partais, puis de vraiment être en dehors de l'environnement familial, ça m'a fait réaliser comme, wow, je me choisis. Mais après ça, j'ai pensé, j'ai dit, tu sais, même quand mes enfants étaient autour de moi, puis je faisais l'école à la maison, puis tout ça, c'était hyper chargé. Je donnais. Mais à chaque jour, à quelque part, que ce soit que je décide de cuisiner tel plat, ben c'est ça qui me faisait plaisir. Ou de dérouler mon tapis de yoga puis de faire mon 10 minutes. Parce que je sais qu'il y en a des mômes qui nous écoutent et sont comme « Mais girls, moi j'ai un bébé, là, ou un parent là, qui a un bébé naissant. Là. Ouais, c'est non, comme... Tu veux être... Il y a comme une genre de... un temps pour chaque chose aussi. Tellement. Mais je suis sûre qu'il y a une façon, parce que I feel you 100%. Je sais qu'il y avait peut-être une façon que j'aurais pu peut-être retrouver ce sentiment-là un peu plus. Oui. Dans cette phase-là aussi de notre vie. Oui, puis tu sais, oui, je me choisissais, puis je l'ai déjà nommé sur les réseaux ou bien dans mon podcast, je me choisissais comme exactement comme ça. Je sortais mon tapis de yoga, des fois je méditais pendant la sieste, ou je me sortais un bon livre à lire pendant la sieste d'un enfant. Je me choisissais différemment. C'est ça. Mais je pense que j'aurais pu oser pas me sentir mal de comme aller souper avec mon amoureux ou de aller comme une fin de semaine entre filles ou une journée complète entre filles. Ce que je me restreignais un peu trop pour ça. Parce que beaucoup de proximité avec mes enfants. Puis c'était pas une proximité dans le contrôle parce que je suis tellement pas dans le contrôle, mais je suis comme tellement dans l'indépendance aussi de mes enfants. Mes enfants sont très indépendants, mais en même temps, c'est ça, juste de savoir que je suis toujours un peu là, tu sais. Non, c'est normal, c'est sain, ça aussi, de vouloir ça. Puis il y a comme tu l'as dit, il y a chaque chose en son temps, puis c'est correct. Puis je voulais rajouter une autre chose, mais ça me part de l'idée, fait que c'est pas tellement grave. Ah oui, c'est ça. En fait aussi, c'est l'importance du village. Ce que j'avais pas tellement l'impression d'avoir. J'adore. J'ai parlé de ça dans un épisode que je sais pas quand il va être publié. C'est déjà publié là, à ce moment-là, mais oui. On s'en est déjà parlé. Ça aussi, dans le fond, si j'avais senti que, tu sais, je pouvais facilement faire garder mes enfants sans me sentir coupable je pense que j'aurais plus pris de temps pour moi. C'est que quand on demandait de l'aide pour du gardiennage,
souvent, c'est parce que moi, je travaillais puis mon conjoint travaillait. Oui. Fait qu'on n'osait pas après ça demander encore. Pour plus. Puis c'était pour le plus. fun, tu sais. Oui, mais non, je sais. Fait que ça, c'est vraiment un élément important. Là, les enfants vieillis gagnent l'autonomie, donc on peut avoir une gardienne, une plus jeune. Puis tu sens pas mal de la payer, puis tu sais, de la booker pour ton heure, puis c'est comme good, tu peux y aller à tête tranquille. Exactement. Mais mes parents, garder 4 enfants, it's a lot, tu sais. Fait que je sais que... Puis là, dans mon cas, ma famille aussi est loin, toi aussi. Fait que c'est pas dès dernière minute, on va te souper ce soir en amoureux. C'est complexe, là, c'est complexe. Fait que, voilà. Vraiment. Fait que si vous pouvez avoir un village, puis de le bâtir, des fois aussi entre amis, tu sais, des fois on n'ose pas, mais là, si vous avez des amis de quartier ou comme, tu sais, des personnes que vous pouvez faire confiance, tu sais, on échange ce rôle-là. Cette semaine, on prête nos enfants à nos voisins ou peu importe. Puis ce qu'on avait, nous, en tout cas moi, j'avais ça quand j'étais jeune. Oui. Je me rappelle que mes parents avaient du temps, puis je m'en allais chez ma voisine, tu sais, pendant une soirée. C'est ça. Ce que nous, on n'a pas. Peut-être que j'aurais pu le créer, mais tu sais, on est aussi, notre maison est éloignée. Il y a différents facteurs qui font que j'ai pas senti que j'avais vraiment un village dans les dernières années. Tu as tellement raison, parce que, tu sais, ça repose sur nous, dans le sens qu'on est la mère, on est en charge un peu de cette routine-là, de ce beat-là familial. De trouver la façon comme de rendre ça possible, de dire, hey, on s'en va sur un trip, où on fait... C'est pas facile dans notre réalité actuelle dans notre société. Oui. Vraiment. Les gens sont très individualistes. Oui. Fait que de bâtir un nouveau village, des fois, ça peut demander des efforts. Puis c'est une des choses que, c'est ça, j'ai réalisé à quel point c'était important pour moi. Puis maintenant, où on a déménagé dans notre quartier, puis les enfants sont plus vieux, fait que les choses sont différentes un peu. Tu sais, tu peux faire confiance un peu plus pour, OK, mon enfant va aller jouer un après-midi. Tu sais qu'il n'y a pas besoin de changer de couche. Là, tu sais, c'est différent. Mais quelle différence ça fait quand tu sais qu'on peut s'entraider. Puis, hey, est-ce que je vais être en retard du travail? Est-ce que tu penses que tu peux ramasser ma fille? Des enfants comme ça, pas besoin d'être les meilleurs amis du monde, là. Non, mais juste de savoir que les gens avec lesquels que tes enfants côtoient, puis que toi, tu côtoies, qui font partie de ton village, c'est tellement, je trouve ça incroyable. Je trouve ça riche, puis je trouve que d'être généreux dans cet aspect-là aussi, tu sais, comme moi, comme je te disais, hier, il y avait 10 enfants chez nous, là. Mais ça, c'est parce que moi, j'aime vraiment, j'aime ça. J'aime les enfants, j'aime ça leur parler, je les trouve merveilleux. Des fois, il y a des moments intenses, tu sais, mais puis des personnalités, des fois, que ça clash et tout, tu sais. Mais overall, ça, c'est... Puis les parents sont comme, ils reviennent pas de ma générosité dans ce temps-là. Mais j'ai dit, pour moi, c'est un cadeau pour moi, mais c'est un cadeau pour mes enfants aussi, de leur offrir ça, tu sais. Totalement. Puis après ça, ben ça fait que naturellement, l'effet d'entraide, tu sais, quand il y a eu la grève, là. Oui. Puis, ben je pense que d'avoir fait ça, cette ambiance-là, je pense, puis d'avoir créé ce milieu-là, je pense, pour nos enfants, ça fait que les parents ont commencé vraiment à... On se textait, puis tout ça, puis après ça, les enfants venaient ici, une journée, après ça, ils allaient chez une autre, puis c'est tellement merveilleux. Moi, je voudrais ça pour tout le monde. Ben oui, effectivement, tu sais, puis c'est ce que j'avais vécu, moi, plus jeune, puis tu sais, je me rends compte que là, on n'a pas ça en ce moment. Puis bon, c'est pas tellement grave, mais tu sais, si j'avais à repenser certaines choses, je suis pas sûre que je prendrais une maison éloignée comme du voisinage. Peut-être que j'aurais préféré. Mais en même temps, il y a des pour chaque situation. Ça, tu peux pas tout avoir parce qu'en même temps, je laisse mes enfants sortir dehors. Puis, mon Dieu, hier, pas de danger, là, ils jouaient au soccer. C'est comme... C'est tellement beau. C'est vraiment comme... On est bien, là, aussi, en même temps. Fait que, tu sais, il faut apprendre à essayer de trouver la façon qui est le plus optimale, finalement, pour notre famille, à grandir ensemble puis à être bien, en fait, dans cette vie-là. C'est trop beau. Qu'est-ce que tu aimerais pour toi ou pour ta business pour les prochains 5-10 ans? Tu sais, qu'est-ce que tu souhaites, dans le fond? Ah, c'est une bonne question. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu de la difficulté à me projeter vraiment loin parce que je suis une personne qui vit vraiment le moment présent. Puis ça, c'était difficile pour moi côté entrepreneurial parce que, tu sais, il faut toujours comme que tu penses à 3 ans, 5 ans, ou comme pour t'avoir une vision pour ton entreprise. Oui. Puis moi, pendant ma maternité ou mes postnatales, c'est comme, je vis le moment présent, là, je peux pas me projeter dans 3 ans. C'est impossible. Donc, ça, c'est pour ça que j'expliquais tantôt, que je partageais que
j'ai tellement lâché prise par rapport à où j'allais être, puis je vivais le moment présent. Mais j'aimerais vraiment, côté personnel, mettons, pour commencer, j'aimerais vraiment voyager plus avec mes enfants. Puis en écoutant ton épisode avec ton partage de quand tu étais jeune, c'était comme, c'est sûr que je veux offrir plus de ça. Juste qu'avec 4 enfants, ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Mais je veux quand même avoir ça comme objectif pour peut-être justement avoir un objectif pour mon entreprise une grande vision. Oui. Et d'aider plus de gens. Puis on le fait avec les retraites maintenant, autant au Québec qu'à l'international. Parce que, veux pas, pour le studio, j'ai pas envie de déménager puis d'agrandir. J'aime le fait que ce soit un centre super chaleureux, pas trop grand. J'étais très contente aussi pendant la pandémie. Oui. Je veux dire, mon objectif n'est pas de grossir, mais d'aider plus en faisant peut-être... en osant aller en ligne, finalement, en offrant peut-être de l'accompagnement en ligne de groupe pour les mères. Donc, je me vois aider plus de gens à trouver le bien-être physique, émotionnel, spirituel, mental, un bien-être global, afin de vivre la vie avec plus de joie et de légèreté. Donc, ça m'amène aussi à peut-être moins travailler, mais mieux. Et de permettre vraiment d'avoir des moments, justement, de connexion davantage avec mes enfants en explorant le monde. Parce que dans le day-to-day, j'en ai des moments de connexion avec 100%. mes enfants. Sauf que je pense qu'il y a une richesse dans aller, tu sais, explorer le monde. Puis changer l'environnement, vivre une expérience ailleurs. Exact. Ouais. Pour amener différentes prises de conscience, différentes discussions, de voir autre chose. Puis moi, je pense que ça va être une grande richesse, beaucoup plus que peut-être autre chose. Donc, je me vois voyager plus et travailler moins, mais mieux. Ouais. On aime ça, on aime ça. On aime ça. Oui, c'est beau. Puis les retraites, puis tu parlais de l'accompagnement. Oui. Là, les retraites, Wise, tu en as une autre retraite déjà d'annoncer ou que vous avez planifié? En fait, ben là, j'en ai une qui s'en vient à la fin avril, peu importe quand ça va sortir l'épisode, ici au Québec, pour les mères, pour fleurir de leur maternité, en fait. Tu sais, de prendre ce temps-là pour elles, justement, de faire une pause, de se choisir elles, de venir vraiment se nourrir elles pour, comme, mieux vivre... tu sais, leur day-to-day, tu sais, dans le fond, de vraiment prendre le temps de se nourrir elle d'abord. Et j'en ai une autre une autre au Nicaragua, dans le fond, en janvier 2025, qu'on a annoncé, qu'il y a déjà des inscriptions d'ailleurs, là, donc on a vraiment hâte. Est-ce qu'il y a un thème à la retraite? À la retraite au Nicaragua, ça s'appelle Intention. Fait que c'est sûr que... sans tout dévoiler, parce que c'est vraiment la magie de ça, de l'expérience en soi, mais c'est un retour aussi à soi, puis comment on peut vivre notre vie finalement plus intentionnelle, en commençant d'abord par se choisir, puis retourner à l'intérieur de soi-même. Ouais. Wow. Tu as parlé de l'accompagnement de groupe ou l'accompagnement avec les personnes. Puis je sais que tu as fait de l'accompagnement avec les femmes enceintes comme doula. Puis ça s'est transformé un peu... Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oui. En fait, là, en ce moment, je suis vraiment en transition. Je veux vraiment aller offrir un accompagnement dans le fond, faire la femme derrière la mère. C'est que je vais sortir un membership dans quelques semaines qui va offrir justement à la femme différents thèmes à chaque mois qui va sortir sur la croissance personnelle, sur des questionnements, dans le fond, qu'on va approfondir. Puis, à travers ce membership-là, il va y avoir de la méditation, aussi du yoga. Ça va être un moment pour la femme de prendre du temps pour elle, puis de reconnecter, puis de prendre le temps peut-être de se questionner ou d'ajuster ou de s'aligner dans sa maternité, dans sa vie, dans
dans juste son quotidien afin d'amener plus de légèreté puis de joie. Donc, je m'enligne vraiment vers ça. Par contre, si, par exemple, une femme est enceinte pour la 2e fois, puis elle sent l'appel, évidemment qu'il y a de la place pour elle. Tu sais, je vis juste plus la femme enceinte qui prépare son accouchement. OK. Parce que je me sens ailleurs, tout simplement. Puis même si je suis passionnée des naissances, je sens juste que j'ai une autre mission en ce moment qui m'attend. C'est beau, c'est d'être où toi tu es aussi, puis d'honorer ça, puis de l'incorporer dans ce que tu offres, dans ce que tu mets. Totalement. En fait, puis j'accepte ça, puis je pense que c'est ma beauté d'être flexible sur ma vie en soi, puis justement, pas rentrer dans un cadre tout le temps, de me permettre de moi aussi de fleurir, puis de grandir, puis de grandir... je viens de dire 2 fois de grandir, c'est bon, ça. D'évoluer ou de m'éveiller, puis de partager finalement pour faire du bien, encore une fois, aux autres, tu sais, selon où je suis. C'est merveilleux. Tu es tellement remplie de douceur, d'intention, de... Tu sais, c'est les gens qui m'ont écrit pour... qui aimeraient que j'interviewe ici, tu sais, puis ton nom est revenu quand même souvent, puis je trouve ça cute parce qu'il y en a qui savent pas qu'on est amis nécessairement, puis il y en a que oui, tu sais, puis il y en a une qui a écrit « Mon rêve, Dominique et toi ensemble en podcast, parce que j'aimerais ton ça être votre ami », tu sais, quelque chose de même, puis j'étais comme « Ah, c'est ça, c'est comme... Ce que tu mets, tu sais, sur les médias sociaux, c'est tellement toi. » Puis ça va être toute... moi, quand je pense à toi, je pense à la douceur. Quand je te vois aussi en tant que mère, tu l'incarnes tellement. Moi, ça m'inspire. Parce que, tu sais, les gens, c'est comme souvent, on dit tellement patiente. Oui, je suis patiente, je suis douce, je sais. Mais Dominique, c'est comme... Moi, je te regarde avec l'énergie des 4, puis l'énergie de 3 garçons. Puis ça m'a toujours impressionnée. J'en parle à Jan, je sais pas comment elle fait. J'en ai un gars, puis des fois, je sais pas. Ouais, ils ont une énergie... Ouais, mais Dylan, de moins en moins, comme en vieillissant, là, tu sais, il a toujours été sage, là. Oui. Mais mes 2 autres, là, ensemble, là, c'est comme... Puis je l'ai dit avec plein d'amour, mais c'est comme ding et dong, là. Ils sont tout le temps en train de faire des mauvais coups, puis... ce matin, justement, dans le tour, c'était comme quelque chose, tu sais, puis en même temps, j'étais crampée, j'étais comme... Ça me donne rien de m'énerver. Mais t'es bonne. Je pense que, tu sais, oui, tout le travail que t'as fait, puis le yoga, comment ça t'a apporté, mais je trouve que depuis que je te connais, t'as toujours incarné ça, je pense que ce genre de... cette force-là, ce calme-là, je pense qu'il était merveilleux pour accompagner tes 3 garçons, là. Merci. Bien, je me dis aussi que, tu sais, on est souvent mis dans des positions qu'on est capable de gérer, en fait. Puis j'essaie de me rappeler ça quand je sens que je suis déroutée un petit peu, puis que je suis dans moins ma patience. Oui. Mais oui, je suis... Tu sais, puis des fois même que ça fâche Dylan, parce que des fois, je suis tellement calme. Puis il est comme « Fâche-toi, maman, là, t'as pas vu, là, il a fait ci, tout. » Je suis comme « Ça me donne à rien de me fâcher. » En ce moment, c'est dans l'émotion. Tu sais, je vais pas les laisser faire quelque chose de... Tu sais, je suis pas se battre, mettons. Oui. Mais ça me donne à rien de m'énerver, tu sais. Puis là... Puis pourtant, lui aussi, il y a ce calme-là quand même vraiment à l'intérieur de lui. Oui. Mais merci. En fait, puis tu dirais-tu, ça t'arrive-tu des fois? De comme... Ah oui, de perdre ça patience? Oui, vraiment. Puis tu sais, ça m'arrive, ben pas si souvent, mais ça m'arrive, là, de perdre patience puis d'avoir à lever le ton. Ou, mais c'est drôle parce que cette semaine, moins je levais le ton. Tu sais, mettons, quand quelque chose ne fonctionne pas dans la routine, où il y a une chicane entre les garçons, parce qu'il y a comme aussi cette énergie-là entre les garçons, comme de compétition, de... C'est dur là, d'expliquer, mais je pense que tout le monde va être capable de comprendre. Puis plus que je restais calme, plus qu'après ça, l'énergie descendait, les enfants avaient l'espace pour s'excuser puis réparer leurs choses d'eux-mêmes. Puis là, je me disais, si j'avais levé le ton, puis je m'étais fâchée contre un enfant, en particulier, ça aurait peut-être tout changé la dynamique, puis il n'y aurait pas eu d'excuses. Fait que des fois, c'est super intéressant de s'observer, puis d'observer une situation, puis c'est pas parce que je suis nonchalante, je suis plus comme dans le... Je laisse... T'observes. J'observe, je vais voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est un addon? Je sais pas, mais je pense qu'il y avait un espace pour qu'ils réparent ce qui s'était passé d'eux-mêmes.
puis sûrement un environnement que tu as cultivé puis que Carl et toi, vous avez créé aussi avec le temps. Oui. Où ils se sentent en sécurité, puis vous avez modélisé, model ce comportement-là aussi, cette façon de faire. Moi, je pense que c'est là qu'ils nous surprennent, nos enfants, c'est tellement beau. Oui, puis on essaye, en fait. Nous aussi, on est encore en train d'apprendre. Puis ça, on est très vulnérable envers eux. Des fois, je vais réagir d'une façon, puis je vais dire « Oh, maman, elle a levé le ton, ou elle a dit telle chose, j'aurais peut-être pas dû parler, j'ai peut-être parlé trop vite. » Puis je suis encore, moi aussi, en train d'apprendre comment m'ajuster avec les nouveaux défis. Mon grand qui rentre dans la préadolescence. Moi, les âges que je trouve le plus difficile, c'est entre 5 et 8 ans, là, 7 ans, mettons. Oui. Oh my God. Puis je suis en plein dedans, tu sais. Oui. J'en ai 2 en plein dedans. Fait que je trouve ça vraiment difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile, ces années-là? Pour eux, là, ils ramènent beaucoup de méchanceté dans leurs mots verbal. Je suis très, très confrontée à ça. Puis le respect, pour moi, c'est super important. Puis en manque de respect, c'est comme... Moi aussi, ça, c'est quelque chose qu'on vit. C'est vraiment ça qui me challenge. Ouais. Fait puis j'en ai un plus que d'autres. Puis tu sais, j'avais pas tellement vécu avec Dylan. Est-ce que c'est parce que c'est le premier? Puis je sais pas. Il y a une dynamique qui me pique beaucoup. Oui. Donc, c'est ça. Je trouve, tu sais, ils prennent leur place, en fait. Puis c'est correct parce qu'ils prennent assurance en qui ils sont. Mais il y a des valeurs qui sont vraiment confrontées pour moi. Puis en même temps, il faut que je sois patiente. Puis je veux pas tomber dans le mode conséquences et autoritaire. Et fait que comme trouver ma place là-dedans. Tu sais, en même temps, pour qu'ils comprennent que sinon, ça, c'est non. D'instaurer des limites, être ferme, clair, mais garder aussi notre bienveillance et notre douceur. Ouais. C'est genre l'équilibre là-dedans qui est pas évident. Exactement. Hein? Puis surtout quand on a nous aussi notre trop-plein ou nous aussi nos émotions, nous aussi notre journée dans le corps. C'est là que c'est plus difficile. Puis que je pense que c'est beau quand tu parles de s'excuser ou d'en parler, d'être vulnérable avec nos enfants. Je pense que le fait de pouvoir se permettre ça, c'est ça qui change tout. Parce qu'on est humain, on peut pas être parfait, là. T'sais, dans le sens de penser qu'on va être le parent parfait. Ouais. Ou, tu sais, qu'on n'osera pas le ton. Ou, tu sais, non, mais les choses, tu dis, hey, je ne ferai pas dans mes parents. Ou whatever. Puis finalement, c'est comme, il y a des choses que. Bon, on comprend. Pourquoi ils ont fait ça. Oui, puis c'est un full circle moment. Ça fait réaliser que nos parents ont fait probablement du mieux qu'ils pouvaient avec leur niveau de conscience puis avec les outils qu'ils avaient. Mais de se donner cette place-là de justement d'être parfaitement imparfait. Là, dans le sens que. De show up après puis dire hey, je m'excuse d'avoir parlé comme ça puis je m'excuse d'avoir laissé mes émotions mon trop plein. C'est comme le genre de vocabulaire que j'utilise avec mes enfants de comme tu sais à l'intérieur de moi là c'est comme mon chaudron là moi je parle beaucoup de nourriture mes analogies là souvent c'est de la bouffe parce que je suis toujours dans la cuisine mais tu sais mon chaudron là j'ai fait une soupe là puis ma soupe là aujourd'hui là elle est trop pleine là, puis ça bouillait là puis je l'ai oublié sur le bouilloire. J'ai pas assez regardé ce que j'avais besoin moi peut-être j'avais besoin de baisser le feu un peu mais j'ai pas fait aujourd'hui. Puis là ben c'est sorti dans mes mots dans mes gestes, peut-être que l'intensité est sortie, puis c'est pas, ça t'appartient pas. Exact. Ça, c'est tellement... Puis je le vois, tu le ressens quand tu dis à ton enfant. Totalement. Le relâchement, puis là, comme, OK. Ouais. Puis après ça, eux vont utiliser ça aussi. Je vraiment que tu le remarques, là, tu sais. Puis Flynn qui va me dire, là, ma bulle, là, mon affaire, c'est quoi, là, maman, là? Ma bulle, ton chaudron. Il dit mon chaudron. Là, ça va éclater, là. Ben c'est ça, c'est beau. Ouais. De nommer les choses. Oui, puis on est humain, en fait, tu sais. Puis moi, je suis pas parfaite non plus. Puis comme, peut-être que, tu sais, je sais que mes enfants, souvent, ce qu'ils nomment, parce que des fois, on fait comme des petits cercles de l'amour, là, dans le sens que on donne une qualité de chaque personne qu'on aime. Oui. Puis souvent, c'est comme, maman, t'es tellement patiente. Mais tu sais, moi, je me trouve pas tellement patiente. Là. Comme en dedans de moi, peut-être que je suis comme... je travaille vraiment fort sur moi. Puis je suis contente de voir qu'à leurs yeux, je semble être patiente. C'est beau. Comme de gérer bien mes affaires à l'intérieur. Mais encore là, faut être bienveillante envers soi parce qu'on continue d'apprendre. Puis je cherche pas la perfection. Je cherche juste à être une humaine kind. Oui, comme... oui. Ouais. Puis comme authentique, vrai, mais qui travaille toujours sur elle. Oui, devenir toujours meilleure, comme une version... Oui, sans être dans la performance. Mais ça, je l'apprends à mes enfants aussi. Comment on peut faire mieux? Pas dans le but d'être parfait, parce qu'il n'y a pas de perfection, mais juste dans le but de vouloir s'améliorer puis d'être
de vivre intentionnellement et dans la conscience, finalement. Parce que, tu sais, à un moment donné, un de mes enfants faisait toujours la même chose, puis après ça, il s'excusait. Mais il n'y avait pas vraiment l'intention en arrière, tu sais. Puis je voyais que, comme, vraiment, là, comme, est-ce que c'est vraiment intentionnel? Parce que tu recommences rapidement après. Il faut vraiment que tu essaies de faire des efforts pour être meilleur, à ne pas le refaire, tu sais. Puis ça, c'est important pour moi, de léguer à mes enfants, tu sais, comme, de vouloir être meilleur, de vouloir s'améliorer. Tellement. C'est tellement beau. J'aime tellement ça. J'aurais une dernière question pour toi. Qu'est-ce que c'est que le bien-être pour toi? Ah, c'est comme une grande question parce que pour moi, le bien-être, c'est d'être capable, ou pas être capable, de se sentir comme autant dans la joie que dans la paix, mais physiquement, émotionnellement, spirituellement, c'est comme un tout. C'est de sentir dans un espace où tu es un peu dans le contentement, puis dans la gratitude. Il y a comme différents ressentis qui t'habitent, qui te sentent vraiment... Où est-ce que tu en sens la légèreté, finalement, puis juste je suis... Parce que c'est un tout. Oui, puis mon âme, tu sais, comme l'intérieur de soi, et rayonne. Ouais. Magnifique. Je te le souhaite, je nous le souhaite, je vous le souhaite. On se C'est le tellement souhaite. beau. Merci tellement d'avoir pris ce temps-là dans ta vie. Oh. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Puis je trouve ça tellement le fun de découvrir aussi de cette manière-là. Puis d'offrir ça aux gens qui nous écoutent présentement. Je pense que c'est vraiment beau. Où qu'on peut envoyer les gens s'ils veulent te... Tu sais, autant pour le studio Y ou pour... Peu importe. Oui. En fait, ma page personnelle Instagram, Dominique.yoga, on l'a dit tantôt. Pour le studio Y, vous allez le voir sur ma page personnelle, mais ça serait studio.y. Puis j'ai mon site web perso aussi qui est dominiquecharbonneau.ca. Si vous voulez savoir les prochaines retraites, par exemple, ou les différents services ou programmes qui pourraient voir le jour éventuellement dans un avenir proche. Je veux te dire merci, mon ami, de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. C'était vraiment plaisant. Oui, merci à toi. Love you. I love you. On est chanceuses, hein? Mais qu'on est chanceuse de savoir. Et Summer qui vit la best life. La best life right next to them.